Bonsoir bien-aimés, bonjour bien-aimés, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'espère que ce message vous trouve en parfaite forme et que la grâce de Dieu demeure sur la vie de chacun de vous. Nous allons prendre dans les Écritures, nous allons lire dans le livre de Genèse 26, ça va être notre texte de base. Genèse 1, Genèse 1 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Celui qui a créé l'univers, dit, faisons les hommes. Il parle maintenant pour déployer l'être humain, pour te déployer toi, pour me déployer moi. Après avoir créé la terre, les cieux, séparé les eaux du ciel et les eaux de la terre, après avoir donné la capacité à la terre de s'illuminer, qu'il y ait une partie de la lumière et qu'il y ait une autre partie d'obscurité, après avoir semé, planté des arbres, après avoir installé les commodités pour permettre maintenant à son semblable, à celui qui est identique à lui-même, de pouvoir vivre. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image. La première bonne nouvelle que j'ai entendue au travers de ce passage, c'est que je suis à l'image de Dieu. C'est que tu es à l'image de Dieu. Je viens te partager cela parce que c'est une pensée qui taraude mon esprit. C'est une pensée qui me motive en disant que Dieu n'est pas dans le ciel, Dieu est avec moi. Sinon, il n'aurait pas dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image. Ceux qui nous ressemblent, ça veut dire que nous ressemblons à Dieu. Lorsque je fais du mal à ma femme, je fais du mal à Dieu. Lorsque ma femme me fait du mal, elle fait du mal à Dieu. Lorsque je fais du mal à mon frère, je fais du mal à Dieu. Lorsque je fais du mal à mon frère, je fais du mal à Dieu. Parce qu'il dit ceux qui nous ressemblent. Il n'a pas dit ceux à qui prions avec nous. Non, ceux qui nous ressemblent. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Et il y a eu une première ordonnance, Dieu dit. Il dit qu'il domine. Ça veut dire qu'il nous a donné le pouvoir. Parce que lui, c'est un Dieu. Il domine sur les eaux. Il domine sur le ciel. Il domine sur sa créature. Il dit qu'il domine. Ceux qui seront à nos ressemblances, nous, doivent aussi dominer. Bien-aimé, je le dis pourquoi? Parce que je constate que nous sommes souvent dominés. Nous ne dominons pas. Nous sommes souvent dominés. Nous avons manifesté et développé un complexe. Surtout même face à certains hommes de Dieu. On les place parfois sur des piédestals. On ignore que nous avons un pouvoir aussi. On ignore que nous sommes à l'image de Dieu. C'est parce que moi je dis, je lis simplement les Écritures. Raison pour laquelle je prends autorité sur tout ce qui se passe dans ma vie. Je prends autorité, je désire l'endroit. Je désire ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai la capacité. Pourquoi? Parce que celui qui m'a créé, il dit, je te donne le pouvoir de dominer. Le Seigneur dit qu'il domine sur les poissons de la mer.
sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre. J'ai la capacité, j'ai le pouvoir. J'en ai reçu de celui qui m'a créé. Et surtout, les reptiles et insectes. Bien aimé, triste est de constater, nous tremblons parfois devant les directeurs, les hauts placés, là, les hauts gradés, qui sont à la même image que nous aussi. Mais celui qui est au-dessus de tout, nous n'arrivons pas à lui faire confiance. Raison pour laquelle nous sommes dominés. Tu ne te rends pas compte que on t'a donné la capacité de pouvoir dominer sur des situations, dominer sur la terre, de dominer. Tu es capable de dire que non, mon mari me cherche des ennuis là. Moi, je ne rentrerai pas dans son sillage. Et pourtant, tu en as reçu le pouvoir de dire, moi, je peux faire éviter ça. De dominer. Tu as la capacité de dominer. Ça veut dire quoi, dominer? Dominer, c'est être maître d'un territoire. Exercer sur lui sa souveraineté pleinement et entièrement. Exercer sur quelqu'un un ascendant, une influence, lui imposer sa volonté. Voici ce que Dieu dit de toi et il dit de moi. Ça t'aide, tu as la capacité de dominer. Tu as la capacité de commander, de dire. N'est-ce pas qu'il est écrit que ce que vous lierez sur la terre, moi je lierai dans les cieux, parce que vous en avez le pouvoir. Et nous sommes là, comme des véritables incrédules. Ah, il faut que j'aille voir le pasteur. Il va prier pour moi, parce que je ne me sens pas bien. Parce que et pourtant ce Dieu en question, tu es à son image. Mais quel son Nzambe encore? Quel son Dieu encore? Tu es à l'image de Dieu. Comment tu peux te dissocier de Dieu? Donc la parole de Dieu n'est pas vraie. À t'entendre parler, la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est comme si mon fils s'est désolidarisé de moi. Mais le nom que tu as, c'est moi qui t'ai donné. Ça vient de moi. Si j'aime bien à te laisser, mais c'est pour toi. Tu en as la capacité parce que je suis le géniteur. Et je te donne ce pouvoir de gérer. Pourquoi? Tu es mon identique. Je viens te dire ici, dominer, c'est être maître. On prend l'exemple d'un territoire. Tu es maître de la terre. C'est toi qui dois commander à la terre. Tout dépend de ton attitude. Et deux fois, bien aimé, il ne faut pas faire des jeûnes et prières de longtemps. Tout dépend de ton attitude. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas loin. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Le Saint-Esprit est avec toi. Mais regarde ta vie. Tu es incapable de prendre des décisions par toi-même. Nzamba Kosala. On attend la grâce de Dieu. Tu vas attendre jusqu'à quitter et il n'y aura jamais cette grâce. Parce que tu ne te rends pas compte qu'il l'a déjà dit. Je t'ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer. Je veux partager encore avec toi. On va lire un peu plus loin. Dans le livre de Luc 10 au verset 19. Là, on rentre dans le Nouveau Testament maintenant. On va parler de Jésus maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit ceci. Écoute bien ceci. Luc 10 au verset 19. Satel, écoute bien ceci. Satel, comprends bien ce que je te dis maintenant à l'instant T. Il est vrai que je t'ai donné. On dit, je vous ai donné. Moi, je me l'approprie. Il dit, il est vrai que je t'ai donné. Pas que je vais te donner. Pas que tu vas recevoir. Non, il est vrai que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et des scorpions et d'écraser toutes les forces d'ennemis sans que rien ne puisse te faire du mal, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Mais nous sommes souvent dominés. On donne toujours l'attribution au diable. Je suis attaqué, je suis ceci. Mais et ce que
il dit dans sa parole. C'est-à-dire que nous, on anéantit la parole de Dieu pour se victimiser. Sans ignorer que non, même Jésus, il dit, mais je vous ai donné le pouvoir, et le pouvoir est entre vos mains. C'est toi qui dois être maître de ta vie. C'est toi qui dois savoir gérer. La relation avec Dieu, aujourd'hui, les prières que nous faisons au niveau de la Philadelphie, c'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pour le remercier, c'est pour lui dire combien il est merveilleux, combien il nous accompagne, combien sur la route que nous avons empruntée, il est avec nous. On ne vient pas ici pour quémander parce qu'il nous a déjà donné. Raison pour laquelle nous regardons à sa parole. Nous sommes comme les Juifs de Béret qui regardent à sa parole. Que dit la parole de Dieu? Je suis en difficulté. Que dit la parole de Dieu face à cette difficulté? Ça ne va pas dans mon couple. Que dit la parole de Dieu face à cette situation? Le pouvoir. Que veut dire pouvoir? Pouvoir veut dire propriété, capacité qu'a quelqu'un, capacité qu'a quelque chose de produire certains effets. Grandeur, correspondance. Pouvoir, faculté, possibilité que quelqu'un ou quelque chose a de faire quelque chose. Tu as là, on t'a donné cette capacité-là, tu as cette faculté de transformer la situation. Tu as cette faculté de dire, non, je ne veux pas que ma vie se déroule comme ça. J'ai décidé de la vie que je mène aujourd'hui. C'est moi qui ai pris la décision. J'aimerais bien que ma vie soit telle que je suis. J'aimerais bien travailler à tel endroit. Je ne me minimise pas. Je ne me sous-estime pas. Je suis une créature aussi merveilleuse. Pas parce que je suis beau, parce que je m'habille bien. Non, 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 non. Parce que ce qu'il a déposé en moi est incommensurable. Ce qu'il a déposé en moi, je ne peux pas comparer ça avec diverses situations que je rencontre dans la vie. Raison pour laquelle je domine. Je choisis mon lieu de travail. Je choisis mon épouse. Je choisis mon mari. Je choisis, je vais habiter à tel endroit. Je choisis ce que je veux faire demain. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné cette capacité. Et quand je rentre dans cette mentalité, la parole de Dieu s'accomplit en moi. Or, nous sommes nombreux à vouloir attendre que Dieu puisse faire à notre place. Nous sommes nombreux à attendre une manifestation du Saint-Esprit qui ne n'aura jamais. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à raconter les Écritures. La lettre tue. La lettre tue. Et c'est la lettre que nous ne cessons de répéter. Nous sommes champions, on connaît très bien la lettre. Et on sait à quel moment placer les mots de la lettre. Mais au dehors de ça, il n'y a pas de vie qui vient avec. Or, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu illumine les yeux de nos cœurs. La parole de Dieu ne nous met pas en conflit. La parole de Dieu est claire. Te fait montrer un chemin. Je vais te ramener encore plus loin dans le livre de Marc. Marc 9, je vais prendre le verset 23. Toujours Jésus dit, si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Qui est celui qui croit? Celui qui croit, c'est celui qui sait que je suis à l'image de Dieu. Je crois que je suis le Fils de Dieu. Donc j'ai la capacité de dominer sur cette situation. Parce que Jésus est un exemple pour toi et moi aujourd'hui. Il est allé à la croix, il avait une mission aussi difficile. Il a dit, ce que j'ai fait, vous êtes capable de le faire aussi. Mais qu'est-ce que nous faisons face à l'argent? Nous détruisons nos pays. Nous sommes capables de détruire notre pays à cause d'un billet de banque. Nous sommes capables aujourd'hui de tuer l'autre à cause d'un billet de banque. Nous sommes capables d'aller avec les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes, ou de se tromper mutuellement à cause d'un billet de banque. Et pourtant, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Deux fois, celui qui fait ça, il va dans les églises bâtiments. Il lit les mêmes écritures, hein, mais il ne sait pas que non, c'est possible à lui de transformer sa vie. Nous avons tous le pouvoir, bien-aimés. Nous avons le pouvoir de changer la direction de nos vies. La connaissance, les aptitudes que j'ai aujourd'hui tire sa source d'un vouloir. Je veux que ma vie change.
Je veux que ma vie prenne une autre direction. Ce n'est pas ce à quoi j'aspirais. Mes aspirations, c'était ça. Qu'est-ce qu'il faut? Pour rentrer dans ce chemin d'aspiration, je dois payer le prix. Qu'est-ce qu'il faut pour payer le prix pour atteindre ce niveau? Lorsque tu fais quelque chose, tu vois que ça ne marche pas. Change de direction. Pose-toi la question. Pourquoi ça ne marche pas? C'est que j'ai rien compris. Que tout était possible à moi. Croire en Dieu, ou du moins croire à Jésus, ce n'est pas le simple fait de dire que je crois. Non, non, non. C'est de vivre la vie de ce qu'il est écrit. De regarder des situations. Jésus est passé par les mêmes situations. Moi aussi, je vais résister. À Jésus, à lui a proposé de fléchir ses genoux pour qu'on lui donne la vie. Moi, on me dit, détruis ton ministère pour que tu aies l'argent. Je le fais. Ah, donc ça veut dire que je ne suis pas encore en phase avec Jésus. Et pourtant, Dieu me dit, domine. Dieu me dit, tu as le pouvoir. Bien-aimé, il y a une chose que je souhaiterais partager avec toi ce soir, que tu comprennes bien. Dieu ne fera rien à ta place. Dieu n'a jamais fait quelque chose pour quelqu'un. Moi, je n'ai pas encore lu la Bible, hein, ce que j'appelle la Bible, des Écritures. Je n'ai pas encore lu ça du début jusqu'à sa fin. Je n'en connais pas beaucoup. Mais du peu que j'ai vu, Dieu n'a jamais fait quelque chose pour quelqu'un. Dieu n'a jamais fait quelque chose pour quelqu'un. Commençons par Abraham. Il a dit quoi à Abraham? Si Abraham partageait à sa femme que non, regarde, j'ai eu la pensée de Dieu qui dit qu'on doit aller tuer notre enfant là. Je crois que la femme là devait stopper la chose. Ce n'est pas Dieu qui a fait à sa place. Abraham a obéi, est allé. Et il voulait même tuer son enfant. Et Dieu a intervenu pour dire non, maintenant je crois que tu... Il aime toujours laisser les choses aller jusqu'au bout. C'est là où lui, il intervient. Dieu ne fait jamais quelque chose à la place de quelqu'un. Regarde les Élie. Regarde les Samuel. Regarde les David. Dieu a fait quelque chose à la place de qui? Toi qui attends, oui, c'est Dieu qui vient changer mon cœur là. C'est Dieu qui vient changer cette situation. C'est Dieu qui vient changer ça. Mais qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu? Ce n'est que la lettre que tu connais. Mais tu ignores que lui qui t'a créé, tu es à son image. Quand tu trompes ton frère, tu trompes Dieu. Quand tu mens à ton frère, tu mens à Dieu. Quand tu trompes ta sœur, tu trompes à Dieu. Quand tu trompes à ta sœur, tu trompes à Dieu. Parce qu'il dit, nous sommes tous créés à son image. Et par-dessus, il nous a confié ses attributs, le pouvoir. Ça fait partie de l'attribut de Dieu. Parce qu'il avait dit que que la lumière soit. C'est le pouvoir, il a parlé. Raison pour laquelle il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre, d'une bonne ou d'une mauvaise manière, moi là-bas, je vais le lier aussi. Ce n'est pas au nom de Jésus. C'est quand tu dis des choses. Des fois, tu es sorcier. Non, il n'est pas sorcier. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Tout ce que vous lierez sur la terre, lui dans les cieux, il va lier. Tout ce que vous allez délier, lui aussi, il va délier. C'est à nous de comprendre, de trouver la bonne clé pour avoir des bons et une meilleure vie. Le changement de ta vie ne dépend pas de Dieu. Le changement de ta vie dépend de toi-même. Tu ne me crois pas. Je te ramène encore dans le livre de Genèse. Je repars au commencement. Genèse 4, on va lire le verset 7. Bien aimé, suis-moi bien. Genèse 4, on va lire le verset 7. Tu connais très bien cette histoire. C'est Dieu qui parle à Caïn lorsqu'il a commis ses actes par rapport à son frère. Dieu vient devant Caïn. Dieu parle à Caïn, il dit, si tu agis bien, pourquoi tu n'as pas agi à la place de Caïn? Il dit, si tu agis bien, tu le releveras. Mais si tu agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Pourquoi? Parce que je t'ai donné la capacité. Pourquoi? Parce que ma parole a été déjà libérée.
J'avais déjà parlé que tu as le pouvoir et je ne peux plus intervenir à ta place. Va faire tes prières, Nzamba Kusala. Va faire tes prières, Dieu va faire. Va faire ces prières-là. Je te dis, c'est une manière de te dédouaner, que tu ne veux pas prendre ta responsabilité. Donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Un vrai, véritable enfant de Dieu prend ses responsabilités. C'est là où Dieu demande à Caïn, tu dois prendre ta responsabilité. Il dit, si tu agis bien, prends ta responsabilité de bien agir. Tu vas te relever en fait. Mais si tu agis mal, le péché est avec toi. Et tu vas consommer le péché. Il ne faut pas se leurrer, bien-aimé. Ça me fait réfléchir. Ces paroles que je nous partage, ce n'est pas seulement pour vous. C'est une expérience que personnellement, que je suis en train de développer, même personnellement. Où je me dis, mais tiens, j'ai perdu mon temps ici. J'ai perdu mon temps là. Mais je n'avais pas bien compris ces écritures-là. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne viendra pas changer ma vie. Dieu n'a pas la capacité de venir me changer ma vie. Parce que sinon, il sera en contradiction avec sa parole. Comme il est fidèle, la fidélité de Dieu, c'est par rapport à ses écritures, par rapport à ce qu'il a dit. Sa fidélité, c'est là. Je ne sais pas combien et comment tu as compris la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu que je te parle, le véritable et le vrai Dieu, c'est au travers de sa parole. Tu as le pouvoir. Je n'ai plus à agir à ta place. C'est la raison pour laquelle Jésus, quand il est arrivé, on dit, c'est lui qui a fini l'histoire. Il savait que non, la charge était difficile. Il a même demandé au Père, franchement, si tu peux me comprendre, que cette coupe s'éloigne de moi. Et tu avais fait le choix. Ça ne peut pas s'éloigner de toi. Tu dois aller avec jusqu'au bout. Nous, on ne veut pas aller avec jusqu'au bout. C'est Dieu qui va faire à notre place. Je ne sais pas quelle écriture que tu lis. Je ne sais pas quel est ce pasteur qui t'a dit, viens prier avec moi, Dieu fera à ta place. Mais c'est à toi de prendre la bonne décision. C'est à toi de prendre la bonne attitude. C'est à toi de choisir le bon chemin. Et Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Le sens inverse, ça ne marche pas. Dieu ne fera jamais. Il n'a plus rien à faire, il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a créé la terre pour toi et moi. Et il nous a donné la responsabilité de gérer cette terre-là. Il n'a pas à intervenir parce que notre Dieu est esprit. Or, ceux qui interviennent sur la terre, ce sont des hommes qui ont des corps comme toi et moi. L'esprit cherche à rentrer dans un corps physique pour agir. Dieu ne pratique pas de l'ingérence, bien-aimé. Tu as le pouvoir de prendre la bonne décision, de ne pas acheter des Weston, de ne pas dépenser ton argent n'importe comment, de ne pas... Tu as ce pouvoir de diriger ta vie, pas des souhaits. Les souhaits n'ont jamais changé quelqu'un. Un véritable enfant de Dieu ne vit pas des souhaits. J'aimerais, je souhaiterais. Non, 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 non. Je dois faire. Parce que ça m'incombe. C'est moi le responsable. La vie que je vis aujourd'hui, c'est celle que j'ai choisie. Assume. Évite. Cultive. Parce qu'il y a des conditions. Pour réussir, il y a des conditions. Jésus a réussi parce qu'il a supporté les conditions. Pourquoi Dieu qui est tout puissant, il est tout capable, tout est possible à lui. Pourquoi il a été, je dirais, et j'emploie bien ce mot et je pèse, pourquoi il a été incapable de changer la vie de Caïn? Il est Dieu. Pourquoi il était incapable de changer la vie de Caïn? Moi, je te mets un défi. Dis-moi, quel est ce personnage dans les Écritures où Dieu a agi à sa place? Toi qui es attaché au mot de pasteur, toi qui suis des pasteurs bling-bling, les one-man show, où ta responsabilité, tu jettes. Non, c'est pas moi, on m'attaque, des diables, moi je suis responsable de rien. C'est toujours... Mais et ce que Dieu dit? Pourquoi Dieu n'est pas venu dire à Caïn, ok, je comprends, bon, j'ai déjà vu le mal, hein, on va s'arranger, toi comme je t'aime beaucoup, reste ici. Parce que sa parole était déjà sortie. Il dit, je fais Caïn à mon image. Caïn, tu as le pouvoir de dominer. Caïn, tu as deux chemins devant toi, le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Moi, je ne peux pas intervenir.
En fonction de la route que toi tu prends, assume ce qui va arriver après. Si tu prends la bonne route, c'est la joie qui t'accompagne. Tu prends la mauvaise route, c'est le malheur qui t'accompagne. Je suis ce Dieu-là. Et le Dieu que je te partage ce soir, et le Dieu que nous avons toujours partagé dans cette plateforme, la Philadelphie, je crois que c'est ce Dieu véritable. D'ailleurs, tu es au courant qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Pose-toi la question, quel est le Dieu que toi tu pries? Quel est le Dieu que toi tu pries? Mais mon Dieu que je prie, il me dit, j'ai la possibilité, j'en ai la capacité. C'est à moi de faire le bon choix pour entrer dans son chemin. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Dieu est tout puissant. Pourquoi il n'a pas aidé Caïn à pouvoir ne pas tomber dans le mal? Parce que Dieu est incapable. L'incapacité de Dieu est entre lui et sa parole. Quand tu entends que Dieu est fidèle, c'est par rapport à ça. Sa fidélité, c'est ce qu'il a dit. Il ne peut pas se contredire. La fidélité de Dieu, c'est pas que non, il n'a pas plusieurs femmes. Non, 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 la fidélité de Dieu, c'est dans sa parole. Il ne peut pas se contredire. Je viens te partager ce soir que tu te lèves maintenant, que tu saches prendre tes responsabilités. Je viens te le dire maintenant. Prends tes responsabilités. Choisis le bon chemin. Dieu t'accompagne sur ce chemin. Si tu choisis le mauvais chemin, tu vas emprunter aussi cette route. Parce que tu as le pouvoir. Tu en as reçu, bien-aimé. Évite les prières ou les enseignements de toujours qui t'endort, quand je dirais même, qui te miroite, qui te fait croire des choses qui n'existent pas, qui ne viendront peut-être pas. Et tu passeras ton temps, tu vas vieillir ou tu mourras peut-être plus tôt, je ne sais pas comment, selon le calendrier de Dieu. Au final, tu n'auras rien reçu. Or, tu avais la possibilité de redresser les courbes de ta vie. Ton entourage. Dis-moi avec qui tu te promènes, je dirai qui tu es. Deux fois, tu te rabaisses parce que tu es entouré de personnes qui se rabaissent et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Ceux qui sont moins diplômés sont souvent complexés de ceux qui sont diplômés. Au lieu de chercher à les atteindre, ils manifestent, comment on dit, un complexe d'infériorité. Et pourtant, Dieu dit, domine. Domine. À compter de ce soir, bien-aimé, domine sur tes situations. À compter de ce soir, bien-aimé, prends des résolutions. Et vis ces résolutions-là. Même si tu ne vois pas ça encore, vis ces résolutions. Je suis un homme riche, je vis de la richesse. Même si je n'ai pas de building, j'ai déjà une vie. Non, je suis riche. Je construis ma maison comme un riche. C'est ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, domine. Domine. Dominer, c'est aussi le fait de pouvoir choisir son territoire. Bien-aimé, Jésus l'a confirmé. Pas qu'il va donner. Il est vrai que je vous ai donné. Il est vrai que je vous ai donné. Qu'est-ce que tu vas encore embêter Jésus? Qu'est-ce que tu vas encore l'embêter? Améliore juste ton attitude. C'est ce que je me suis dit. Améliore ton attitude. Améliore ton attitude. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et comme moi, je crois en Dieu, et je sais qu'il m'a donné la capacité, raison pour laquelle je te partage cette parole, pour que toi aussi, à ton tour, que tu puisses dominer. Que Dieu te bénisse.